Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'école d'Esther, encore une fois de plus, enfin de retour avec Mama Tchala. Nous bénissons le Seigneur pour un nouveau niveau de l'école d'Esther. Soyez tous bénis. Nous allons parler d'un thème très important ce soir. Sois connecté et ne sois pas seul. Ne regarde pas cette vidéo seul. Invite un ami, invite une amie, invite quelqu'un et le Seigneur va te bénir. Pendant ce temps, nous allons rendre grâce à Dieu parce que c'est un Dieu merveilleux, un Dieu fidèle. Et de tout cœur, vraiment, j'aimerais lui rendre grâce avec toi qui est là, qui est fidèle. Que le Seigneur te bénisse. Écoutons cette chanson qui dit « Tu m'as toujours soutenu dans les moments difficiles, tu ne m'as pas abandonné. » Comme le Seigneur est fidèle, il ne nous abandonne jamais, il ne nous abandonne jamais. Moi, particulièrement, depuis que je suis sur la terre, ça fait déjà quelques années, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Et je vais l'élever ce jour, cet après-midi. Chez nous, encore ici, il fait bien jour. C'est comme s'il était 15 heures. Le soleil vient à peine de disparaître. Je ne sais pas là où tu te trouves, peut-être il fait déjà nuit. Il est 20 heures, mais il fait jour. Il fait déjà nuit. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Ça veut dire tu ne m'as pas abandonné, Seigneur. Et je suis bien placée. Je bénis tous ceux qui sont là. Soyez bénis, bénis. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Oh, le Seigneur est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Jésus, Ibade o Baba. Partage avec quelqu'un, invite quelqu'un. Nous allons parler de quelque chose de très important. Quand le Seigneur, j'étais dans mon repos, j'ai pris mon petit congé et je disais il faut que je me repose et le Seigneur m'a montré une vision et c'est ce qui m'a fait sortir de mon congé et c'est pour ça que nous allons partager ce thème aujourd'hui. Donc partage avec quelqu'un. Ibare Jésus, Ibare o Baba, oh ma oh, Ibare o Baba, Ibare o Baba, Ibare Yesu. Dis à quelqu'un, le Seigneur est fidèle. Il ne m'a jamais abandonné. C'est ce que dit la chanson. Tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur.
Ibale Jésus, Ibale Baba. Alléluia. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante de Dieu, Mama Tiala, déjà de retour sur votre petit écran dans votre maison qui s'introduit toujours chez vous. Je m'introduis toujours chez vous par la grâce de Dieu, pas pour vous parler de quelqu'un d'autre que de ce grand Jésus que nous servons, ce Jésus qui est notre Dieu, ce Jésus qui est notre Dieu avec grand D, je précise, et qui est un Dieu fidèle, qui est un Dieu bon. Avant de prier, je veux faire déjà ce témoignage pour dire merci au Seigneur, parce que le Seigneur est un Dieu merveilleux, un Dieu qui ne manque pas à ses promesses. Et quand nous servons le Seigneur, il est tellement fidèle. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est excellent. Avant toute chose, je veux d'abord qu'on prie et on va dire merci au Seigneur pour ces moments. Parce que pour moi, ce n'est pas un privilège, c'est pas un acquis que je sois devant vous. Comme vous m'auriez vu à la dernière émission et après, vous allez voir mes photos sur Facebook avec des gros rip. Ça peut arriver à tout le monde, n'importe comment. Si nous sommes debout, c'est parce qu'il y a un Dieu quelque part qui décide que nous nous levions encore. Donc moi, je suis reconnaissante de ce que le Seigneur m'a préservé la vie jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas un acquis. Il y en a qui ne sont pas plus meilleurs. Je ne suis pas plus meilleure que ceux qui n'existent pas ou bien ceux qui sont entrés à la maternité comme moi et qui ne sont pas ressortis. Si je suis entrée et je suis sortie, c'est parce que Dieu a décidé depuis le trône de la grâce. Il avait encore un projet avec moi. Il avait encore besoin de me faire du bien en le servant, parce que servir Dieu pour moi c'est un privilège et c'est la manière par laquelle le Seigneur me fait du bien. Donc je veux dire merci au Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur parce que tu m'as encore accordé le privilège aujourd'hui d'être devant tes enfants, devant ton peuple pour élever ton grand nom, parce qu'il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Toi l'ancien des âges, le maître des temps et des circonstances, le Dieu tout-puissant, celui qui est assis sur le trône, El Shaddai, Adonai, l'Éternel des armées. C'est toi qui es, qui sera et d'éternité en éternité, tu n'as pas changé.
Et ce matin, ce soir, cet après-midi, je viens t'adorer et te bénir parce que tu n'as pas fermé ma bouche et tu n'as pas permis que mon âme soit dans le séjour des morts. Tu as encore permis que je sois sur la terre des vivants pour parler de toi parce qu'on ne te loue pas dans le séjour des morts. Seigneur, ce soir encore, parle à quelqu'un, parle à un homme, à une femme qui a un esprit de suicide, comme tu me l'as dit, et que cet homme, cette femme soit sauvé dans le nom de Jésus. Je viens lier tout esprit de contradiction, tout esprit d'opposition. Je viens tremper le réseau, les appareils, les techniciens, moi-même dans le sang de Jésus. Et toi qui me regardes, toi qui vas m'écouter, de près ou de loin, en direct ou en différé, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je sanctifie ton entendement, je sanctifie tes pensées et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Avant d'entrer dans mon sujet ce soir, je vais d'abord faire mon témoignage et dire merci au Seigneur parce que pendant ces moments où j'étais assise, je te parlais de Dieu, tu ne pouvais pas savoir que j'étais en train de porter un enfant et je devais accoucher. Et à chaque moment, je voulais arrêter ce travail. Le Seigneur me disait, vas-y, continue. Je me sentais fatiguée, mais le Seigneur me fortifiait parce qu'il me disait qu'il y a une personne, il y a un homme, il y a une femme qui a besoin d'écouter cette parole pour être sauvé de l'enfer. Et bien aimé, depuis que le Seigneur a mis cela dans mon esprit, j'ai fait ce travail avec beaucoup de sérieux et par la grâce de Dieu, il y en a qui ont beaucoup témoigné. Et à quelques jours de l'accouchement, je voulais déjà prendre un congé et le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a repris. Le Seigneur m'a dit, pendant que toi tu dis que tu es fatigué, il y en a qui vont en enfer. Alors lève-toi. Et j'ai commencé à prêcher encore, j'ai prêché. Et même à la veille de mon accouchement, j'ai prêché encore. Et beaucoup ne savaient pas. Et le jour même où j'allais accoucher, il y a une dame qui m'a appelée. Elle ne savait pas que j'étais déjà en train d'aller accoucher. Et j'ai prié pour elle au téléphone. Quand cette femme a appris les minutes, les heures qui suivaient que je venais d'accoucher, elle était étonnée et elle me dit, mais comment ça tu peux prier pour moi alors que tu étais sur le point d'accoucher? Et pendant que je suis allée, le Seigneur est tellement fidèle parce que l'ennemi avait prévu ôter ma vie, mais le Seigneur avait tout prévu également pour me préserver. Quand ça s'est passé, après l'accouchement, j'étais en train de perdre le souffle, j'étais en train de perdre la vie. Et j'étais en train de prier, je disais au Seigneur, souviens-toi Seigneur, comment pendant ma grossesse, je dormais pas, je faisais ton œuvre et je ne me suis pas arrêtée. Tu ne peux pas me prendre maintenant parce que Seigneur, c'est pas le moment. Seigneur, c'est pas le moment. Et je sentais comment mes forces partaient et je priais le Seigneur. Je dis Seigneur, tu ne peux pas me laisser, souviens-toi. Bien-aimé, quelque chose d'extraordinaire s'est passé et je veux partager ce témoignage avec toi pour que tu comprennes l'importance de servir Dieu. Et j'étais déjà presque en salle, en train d'être réanimée. Et il y avait des infirmières qui s'occupaient de moi. Et il y avait une, comme j'étais tellement fatiguée, j'ai mis ma Bible audio dans mon téléphone. Et il y a une qui s'est intéressée à ce que je faisais. Elle me dit, madame, qu'est-ce que vous suivez? Je dis, c'est la Bible. Et j'ai commencé à évangéliser cette femme. Elle a failli donner sa vie au Seigneur. Je lui dis, est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus est Dieu et qu'il revient prendre ses enfants? Est-ce que vous savez que vous devez donner votre vie au Seigneur? Elle me dit pourquoi. J'ai commencé à lui expliquer le péché originel depuis Adam et Ève. Je dis, Dieu a créé le monde et il a créé le monde avec de bonnes choses et il a donné Adam et Ève, ils ont péché et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde et le Seigneur, parce qu'il nous a aimés, il a envoyé son fils dont il est descendu sous forme humaine pour venir nous sauver. Et j'ai commencé à lui expliquer. Et la dame me disait, personne ne m'a jamais expliqué cette histoire comme ça. J'entends parler du salut, j'entends parler de Dieu, mais pas comme vous êtes en train de m'expliquer. Et je lui ai expliqué. Bien aimé, le souffle était en train de partir, mais je parlais de Jésus. Et la dame, je lui dis, mais est-ce que vous voulez recevoir le Seigneur? Elle me dit, est-ce que Jésus va revenir? Il va revenir comment? Sous forme d'enfant ou bien il va revenir? Je dis, non, quand il va revenir, il sera dans les nuées. Après, elle me dit, mais comment est-ce que vous saurez qu'il est revenu? Je dis, mais s'il revient là, pendant que vous allez revenir me faire les soins, vous allez trouver que moi j'ai disparu, que je suis allée à la rencontre de mon Dieu. Et elle me demande, et votre bébé, vous allez la laisser? Je dis, non, je vais disparaître avec mon bébé, parce que ma foi couvre mon enfant. Et la dame était touchée, et c'était pas la seule. Donc toutes les infirmières qui entraient, et les sages-femmes et les infirmières qui venaient voir ma tension, parce que ma tension était montée jusqu'à 17, et qui venaient m'assister et tout ça.
Toutes ces personnes, je leur parlais de Christ. Et quand j'ai fini de parler de Jésus à ces femmes bien-aimées, mon souffle est revenu. Je suis redevenue normale. Moi qui ne pouvais plus pas me lever, je me suis levée. Je voulais même dire me mettre debout. On m'a dit non, madame, ne vous levez pas. Et j'ai compris une chose. C'est pour ça que je viens partager ce témoignage avec toi. J'ai compris que quand tu es utile pour Dieu, le diable ne peut rien faire contre ta vie. Et c'est comme ça que je me suis levée. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je vais partir s'il faut partir avec ton nom dans la bouche. Pendant que je pars, le ciel est dans la joie parce qu'il y en a qui entendent parler de toi. Et la dame à qui j'ai parlé était tellement touchée. Et je lui demande, est-ce que vous voulez recevoir le Seigneur? Elle me dit, mon mari est musulman, mais moi je suis rien. Et tout. Je lui dis, mais est-ce que vous voulez recevoir le Seigneur? Elle me dit, non, j'ai peur. Je lui dis, allez dans votre bureau. Et elle dit, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi et je veux que tu me répondes. Je veux que tu te présentes à moi. Et la dame est partie. Et la dame était touchée. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne parlent pas de Jésus. Ils ont honte de parler de Jésus. Ils ont honte d'exposer leur foi. Je suis désolée de te dire qu'on n'a pas honte. C'est quelque chose de vrai et d'imminent. Quand j'écoute les gens prêcher aujourd'hui, quelque part, je suis un peu triste dans mon esprit. Parce que nous, les hommes de Dieu, on ne parle pas aux gens de l'essentiel. L'évangile doit être équilibré. On doit parler aux gens d'abord de l'essentiel et maintenant de leur parler des choses de la vie. Quand nous voyons les prédications, les séminaires, c'est la prospérité, c'est les percées, c'est la bénédiction, c'est tout ça, c'est bien. Moi, je suis béni, moi, j'ai percé, moi, je suis bien. Et c'est trop bien. Mais ce qui est important, on doit parler aux gens de l'enlèvement. On doit dire aux gens que Jésus revient bientôt et comment se préparer. Parce que c'est vrai et c'est sérieux qu'il y a un au-delà qui existe. Aujourd'hui, les gens quittent la terre, ils vont où? Hier, on m'a annoncé le décès d'un de nos électriciens. On dit qu'il est mort. Et j'étais triste toute la soirée. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui s'amusait avec Dieu. Je dis, mais lui, il est mort, il est parti où? Il est en train maintenant dans un endroit où ce n'est pas normal. Bien aimé, je vous assure, si je suis debout devant vous, ce n'est pas pour vous parler de moi ou bien je n'ai pas besoin de ça. Je vous dis quelque chose qui est sérieux et qui est vrai. Le monde s'y va finir. Et tant si ça ne finit pas, Jésus peut venir, il peut avoir un enlèvement. Je n'entends plus les pasteurs prêcher sur l'enlèvement. Quand je vais sur Facebook, sur les directs, j'entends tout, sauf quelqu'un qui va nous parler sur l'enlèvement, comment il faut se préparer. Ce n'est pas parce que tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur que le ciel est garanti pour toi. Jamais. Je disais ça à mon mari hier que mais l'affaire, si quand tu arrives sur la terre, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Une fois que tu arrives sur la terre, c'est les problèmes. Tu as deux destinations. Soit le ciel, soit l'enfer. Et il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je m'en fous et je vais faire ce que je veux. Non, c'est deux choses. Et tu n'as pas de choix. Donc, tant que tu ne gères pas bien ta vie sur la terre, c'est fini pour toi. Bien aimé, moi quand j'étais dans la religion, moi je pensais que une fois que tu meurs, tu vas te reposer. Tu attends. Quand Jésus va venir, il va ressusciter les bons et tu vas attendre le jugement. C'est faux. Dès que tu meurs, la Bible dit, je crois dans Hébreux 9, verset 10 quelque chose, que il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement là, ce n'est pas que Dieu va te juger, parce qu'il y a le jugement après les 1000 ans et tout ça. Mais ton jugement commence parce que une fois que tu meurs, c'est fini pour toi. On ne peut plus prier pour toi. Dieu ne peut plus te pardonner. Jésus même ne peut plus te sauver. Il n'y a plus rien à faire pour toi une fois que tu meurs. Et nous, les hommes de Dieu, nous ne disons pas ça assez aux gens. Parce que si nous disions ça assez aux gens, les gens allaient arranger leur vie avec le Seigneur. Et nous voyons même que dans les églises, nous nous amusons avec notre salut. Nous bafouons les choses de Dieu à terre. Je disais à une de mes filles l'autre jour, qui est venue me rendre visite. Je disais, ma fille, si maintenant, le Seigneur nous demande de laisser les petites choses, et qu'on discute avec lui, on n'arrive pas à laisser ces petites choses. Est-ce que vous pensez que c'est quand il y aura la grande tribulation, quand on va te dire que personne ne peut acheter ni vendre, tu ne peux pas travailler si tu n'as pas 666 ou bien la marque de la bête. Vous pensez que les gens vont se compromettre? Les gens vont se compromettre parce qu'ils n'ont pas appris à abandonner les petites choses pour Dieu. Ce n'est pas, la Bible dit que si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te confier les grandes. On est incapable de nous conformer à Dieu dans des petites choses. Est-ce que c'est quand on a dit que
666 va venir et on va nous tuer, qu'on va dire que oui. Si tu es déjà habitué à la vie du monde, au goût de la vie, est-ce qu'on va te dire que tu ne peux pas travailler? Et si tu ne travailles pas, tes enfants ne vont pas manger, que tu vas accepter? Non. Commençons à nous défaire des petites choses avant que la grande tribulation n'arrive. J'ai une de mes filles qui est venue des États-Unis. Elle est venue m'assister également. Elle est venue me rendre visite. Elle me racontait une histoire qui m'a choquée. Elle me dit, maman, aux États-Unis. On m'avait déjà dit ça avant, mais je ne croyais pas. Aux États-Unis, à l'université, on commence à vous préparer. On te dit, si tu veux le travail, il faut entrer dans une fraternité. Sinon, tu ne peux pas travailler. Et on te prépare. Et les gens vous disent, on commence à vous dire que la vie, c'est bien sur la terre. La vie sur la terre, il n'y a pas la vie après la mort. Après la mort, il n'y a plus rien. On vous prépare à ça, mais c'est un mensonge. Alors que l'éternité commence après la mort. On dit, bon, maintenant, il faut réussir ta vie sur la terre. Il faut avoir un bon travail. Il faut tout faire. Et puis, tu auras des relations, tu auras des amis. Donc, ça se prépare. Et si tu n'es pas dedans, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas travailler. Donc, ça a déjà commencé ailleurs. Et il y a des marques. Elle me dit, dans certaines, là-bas, pour chercher le travail, si tu es noir et que tu as tes cheveux comme moi j'ai là, on ne va pas te prendre au travail. Si tu n'es pas comme si, on ne va pas te prendre. Je dis, mais waouh, waouh. Donc, en fait, il y a des sociétés qui sont en train de se façonner à ce que nous soyons contrefaits pour nous intégrer dans le monde. Et les enfants de Dieu sont en train de se compromettre. On n'est plus en train de se faire violence. On est en train de se compromettre petit à petit. Et j'ai suivi un témoignage d'une femme qui disait que bientôt, quand la fête de la puce là va arriver, pour être un citoyen du monde, il va falloir avoir cette puce. Là, tu vas voyager sans passeport, tu vas voyager sans visa, comme les Africains aiment la fête du voyage ici. Quand on va dire à quelqu'un que tu es en Afrique, il te faut seulement la puce dans ta peau là, pour aller aux États-Unis comme tu veux sans passeport, on ne te contrôle pas. Tu deviens citoyen du monde. Et quand tu deviens citoyen du monde, écoutez le piège, c'est que tu ne seras plus jamais un citoyen céleste. Ça veut dire que ta part s'arrête sur le monde. Faisons attention, enfants de Dieu. Je m'adresse d'abord aux enfants de Dieu. Nous qui avons confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous qui sommes nés de nouveau, faisons attention. Et n'oublions pas, ne perdons pas de vue que le monde-ci va finir. Il est en train de finir. Ou bien la mort peut te surprendre. Tu peux te coucher, tu ne te réveilles pas le matin. Tu vas te retrouver de quel côté, à gauche ou à droite. Où Jésus va te dire, je n'étais jamais connu serviteur d'iniquité. Est-ce que tu vis dans la repentance? Aujourd'hui, on s'en fout de Dieu. On s'en fout des choses de Dieu. On est chrétien de façade pour faire plaisir aux gens. Parce qu'on est né dans la religion. Nos pères étaient à l'église et on est né dedans et on continue. Et on continue à aller à l'église et tout ça. Non, nous sommes là. Je dis souvent ça à mes enfants. Que mettez ça dans vos esprits. Une fois que tu es sur la terre, c'est le ciel ou c'est l'enfer. Et c'est maintenant, tant que tu vis, que tu dois choisir où tu vas partir. Toi, tu vas aller où? Tu vas aller où? Tellement tu aimes la vie de la terre si. Tu aimes les choses de la terre si tu aimes les choses de la terre. Et tu ne peux rien abandonner pour ça. Tu ne peux rien laisser pour les choses de la terre. C'est vraiment déplorable et ça fait mal. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, prêchons sur le retour de Jésus. Disons à l'Église comment elle doit être prête pour rencontrer son Dieu. Parce que ça sera un grand gâchis. Un énorme gâchis que nous aurions perdu tout notre temps à l'Église. On s'est moqué de nous dans nos familles. On nous a insultés dans nos quartiers. On nous a insultés dans nos lieux de service. On a été humiliés. On nous a donné des noms. Et que ce jour-là, il y a un enlèvement. On reste sur cette terre avec ces gens-là qui se sont moqués de nous. Ce sera dramatique. Vraiment que le Seigneur nous aide. Je prie de tout mon cœur que le Seigneur nous aide. Ce sera dramatique. On nous a insultés sur la terre-ci. On nous a donné des noms. Donc que Jésus va revenir, on va rester avec les gens qui se sont moqués de nous là. Ils nous voyaient là à l'église, avec la Bible. Une fois qu'il y aura l'enlèvement, le Saint-Esprit va quitter la terre avec tous ceux qui seront remplis du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Donc l'enlèvement, c'est quoi? Quand Jésus revient, la trompette sonne.
Seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui vont entendre le son de la trompette et ils vont monter avec le Saint-Esprit. Mais toi qui passes le temps à éteindre le Saint-Esprit tout à l'heure, je vais te parler de quelqu'un qui a éteint le Saint-Esprit dans sa vie, ce qui lui est arrivé tout à l'heure. Toi qui passes le temps à éteindre le Saint-Esprit avec des petites choses de la terre, tu ne peux pas te séparer de quelque chose. Tu vas rester. Et c'est fini, il n'y a pas de deuxième tour. C'est fini. Le gouvernement mondial, Satan va s'installer et c'est fini. Pasteur, femme de Dieu, prêchons sur l'enlèvement. Et au fur et à mesure que nous prêchons sur l'enlèvement, ça va nous permettre nous-mêmes de nous préparer. Nous-mêmes, on sera prêts à chaque instant. Elle dit que tu ne seras plus à l'aise dans le péché. Tu vas pécher et puis tu vas sursauter. Tu dis, hey, il faut que je me prépare. Christ peut revenir dans les minutes qui suivent. Avant la fin de cette émission, le Seigneur Jésus peut revenir. Est-ce que s'il vient, tu seras prêt? Ça doit être notre centre d'intérêt. Est-ce que ça dit, tout le temps, si qu'on part perdre à l'église, là, on part à passer à l'église, on prie, on jeûne, le monde nous a rejetés, la famille nous a rejetés. Et Jésus va venir, va nous laisser aussi. Mon ami, tout ce qu'on peut laisser là, séparons-nous de ces choses. Mais toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, mon frère, hier j'ai évangélisé une femme. Une blanche, elle est dans un centre commercial. Et la dame était très gentille. Elle est venue vers moi. J'ai compris que le Seigneur voulait la sauver. Elle a commencé, en 5 minutes, elle commence à me raconter sa vie. On l'a licenciée, une vieille blanche. Et puis je lui demande, vous croyez en Dieu? Elle me dit, non, elle est athée. Je lui dis, ma copine, je ne t'ai pas appelé. Toi, tu es venue là où je suis là. Il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu, je commence à lui raconter un peu l'histoire du monde, comment elle doit donner sa vie au Seigneur. Elle me dit qu'elle ne croit pas en Dieu. Je lui ai dit que fais un peu l'expérience aussi de croire en Dieu. Là, si Dieu te déçoit, le jour-là, tu ne vas pas dire que je n'ai jamais entendu. Mais s'il ne te déçoit pas, crois en lui. Elle me dit, non, je suis abonnée à une revue où on me parle de la nature, de la science et de tout. Je dis, toi aussi, abonne-toi aussi à la Bible. Commence à lire la Bible pour savoir si Dieu est réel. Et j'ai commencé à évangéliser la femme là. Elle me rit, elle me dit, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Moi, je crois pas en Dieu. Je lui dis, ma soeur, un jour, tu seras face à ton destin et face à ton éternité quand tu seras aux frontières de l'éternité. Elle me dit qu'elle est vieille et elle pense qu'elle n'a plus besoin. Je dis que c'est même maintenant là même qu'il faut recevoir Jésus. Parce que tu ne sais pas quand tu vas partir. Et j'ai commencé à prier pour cette femme. Après, je lui ai donné ma carte. Et quand elle voit sur ma carte de visite chef d'entreprise, elle revient. Elle me dit, vous êtes chef d'entreprise? Je dis oui. Elle repart. Je dis, il faut penser à chercher Dieu. Mon ami, cherche Dieu. Vous, païens, vous parlez de Dieu, vous nous insultez. Vous allez nous voir un jour sur les écrans. Quand vous allez chauffer en enfer, regretter. La terre, une fois que tu es sur cette terre, c'est le piège. Tu dois choisir là où tu vas partir. Oui. Et il faut recevoir Jésus parce qu'il n'y a que au nom de Jésus que Dieu peut pardonner tes péchés. Aucun pécheur n'entrera dans le ciel. Ce soir, nous allons parler du suicide. Le suicide, pourquoi le suicide? Le Seigneur m'a dit de parler du suicide parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se suicider. Et ces personnes pensent que c'est la solution à leur problème. Je ne sais pas si c'est ton cas, si c'est toi qui veux te suicider. Je ne sais pas, j'ai reçu ce thème. Et je n'avais même pas, pour moi je disais je vais recommencer en mai. Mais le Seigneur m'a dit vas-y parle. Il m'a montré comment quelqu'un était en train de vouloir se suicider et il m'a envoyé. Et je disais à la personne ne te suicide pas. Jésus peut résoudre ton problème. Peut-être cette personne-là, c'est toi. Bien aimé, le suicide, c'est quoi? Le suicide, c'est une façon de mettre un terme à sa vie de façon volontaire. Et il y a beaucoup de personnes, surtout ici en Europe, tu vas voir une personne, elle travaille, elle est mariée, elle a tout ce qu'il faut pour vivre, mais tu vas entendre qu'elle allait se jeter sous un train, elle a bu des comprimés, elle s'est coupée des veines, et tu ne comprends pas. L'année passée, il y a eu un cas très palpable comme ça. On a vu ça à la télé. Un couple riche, hyper riche. Je ne sais pas de quelle nationalité, c'était des Blancs. Ils sont allés en vacances en Égypte. Et en Égypte, là-bas, ils ont pris une maison luxueuse. Une belle maison qu'ils ont payée, aménagée et tout, avec piscine, bien des riches. Et un soir comme ça, les gars, le monsieur cause avec sa femme. Il dit que, mais il faut un peu même, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Il faut qu'on aille un peu voir ce qui se passe. Et beaucoup de personnes bien aimées, c'est un esprit qui entre en toi, qui te suggère de te suicider. Parce qu'il y a beaucoup de personnes,
elles sont normales, mais il y a un esprit. Je vous ferai beaucoup de témoignages. Et le monsieur et la dame disent que mais c'est vrai en plus. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on aille un peu voir pour voir ce qui se passe quand on meurt. Et les gars, ils ont pris une corde, ils se sont suicidés dans la maison là. C'est les voisins qui demandent, mais ça fait 3 ou 4 jours. Le monsieur et la dame ne sortent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, ils se sont suicidés peut-être dans la piscine. C'est passé à la télé. Et les gars se sont suicidés. Je dis, mon Dieu, quelle tragédie. Là où ils sont aujourd'hui en enfer, en train de brûler, ils sont en train de regretter. Mais c'est une erreur qu'ils ont commise, qu'ils ne vont jamais réparer. Ce qu'ils ne savaient pas, et ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'une fois quand tu quittes la terre, c'est-à-dire quand tu meurs, il y a l'éternité qui commence. Et l'éternité là est éternelle. Et l'éternité là se prépare quand on est sur la terre. Et une fois que tu arrives aux frontières de l'éternité, si l'Éternel ne te fait pas grâce, comme il a fait grâce à certains de revenir, tu ne peux pas revenir. C'est fini pour toi. Tu vas appeler Jésus, Jésus va te dire c'est trop tard. Et cet homme et cette femme aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient sur la terre. Peut-être ils avaient des enfants, ils avaient des grosses entreprises. Pas c'était des riches. La télé nous a dit qu'ils étaient trop riches. Et ils sont allés en vacances. Et cet esprit est entré en eux. Et Satan qui voulait les détruire, les a suggérés de venir voir ce qui se passe dans l'au-delà. Et ils ne sont jamais revenus nous dire ce qu'ils ont vu. Parce que quand tu vas arriver dans l'au-delà, mon ami, tu seras seul. Les gens qui t'acclament sur la terre là, oui, tu es beau, tu es belle. Personne ne va te dire là-bas que tu es beau, tu es belle. Tu vas confirmer seul. Les gens qui t'encouragent à insulter les hommes de Dieu là, tu seras seul. Ton père, ta mère, tu vas dire non, je ne pars pas à l'église parce que mon père, ma mère n'aiment pas ça. Tu seras seul. Mon mari, non, tu seras seul face à ton destin. Face à ton Dieu, face à ton choix, à gauche ou à droite, face à ton châtiment, tu seras seul. Et cet homme et cette femme se sont retrouvés là-bas tout seuls. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Ils sont là-bas. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui ne savent pas ce qui se passe après la mort. Et comme tellement ils sont accablés, vous savez, le but de l'ennemi, quand il t'accable avec les problèmes, Satan a un seul problème sur la terre. C'est d'emmener tous les hommes en enfer. Parce que le gars est tellement jaloux que Dieu a fait une créature à son image. Dieu n'a pas fait une autre créature à son image comme l'homme. Les anges ne sont pas à l'image. Je suis désolée pour ceux qui adorent les anges. Les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Les anges sont des esprits à notre service. Mais Dieu t'a créé, toi et moi, à son image. Ça veut dire qu'on ressemble à Dieu. Et Satan est jaloux. Que nous, on va aller vivre là où lui, il a été chassé. L'autre jour, je méditais, je disais à mon mari que quel amour. Les gens ne comprennent pas l'importance et le sacrifice de Jésus. C'est pour ça qu'on joue avec notre éternité. Satan a péché avec un tiers d'ange. Pourquoi Jésus n'est pas revenu sous forme d'ange pour venir sauver Satan et ses anges? Il a seulement pris la forme humaine. Pourquoi? Parce que nous sommes plus importants que les anges. Jésus pouvait revenir sous forme d'ange pour venir sauver le tiers d'ange que Satan a entraîné après lui. Et pour venir même sauver Satan qui était l'archange, Lucifer, l'ange de lumière. Mais Dieu n'a pas trouvé cela important. Mais Jésus est descendu pour venir te sauver et venir me sauver. Le jour où tu vas comprendre ça, le jour où tu vas comprendre ça, tu vas cesser de t'amuser avec Dieu. Et tu vas recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Le jour que tu vas comprendre ça, tu vas cesser de t'amuser avec ton salut, toi qui as déjà reçu Jésus dans ta vie. Et Jésus est venu en forme humaine. Ça veut dire qu'on doit comprendre quelle est l'importance qu'on a. Et le diable a notre macabo, comme on dit au Cameroun. Il a notre mal. Donc, le but principal de Satan, c'est de te tuer dans ton péché, te tuer en dehors de Jésus pour t'emmener en enfer. D'autres disent au séjour de mort, c'est la même chose, séjour de mort en enfer. Une fois que tu es là-bas, c'est la gauche. Tu ne vas plus jamais traverser. Donc, tu es comme ça et le diable t'accule. Les problèmes, ça vient de partout. Parfois, on te licencie et puis des scandales, on t'insulte, quelqu'un vient balancer tes photos nues sur Facebook, on vient t'insulter sur Facebook et puis tu restes comme tu dis, j'en peux plus. Pourquoi? Parce que tu as peur des regards des autres,
de ce que les autres vont dire de toi et tu trouves bon de supprimer ta vie. Est-ce que toi, la Bible demande que, est-ce que toi, tu peux ajouter une seconde à la durée de ta vie, une coudée, mais tu prends la décision de la supprimer. Mon ami, le suicide, c'est un meurtre. Et si tu as, parfois, il t'arrive souvent d'avoir des pensées de suicide. On a vu ici, par exemple, un papa ou une maman, je ne sais pas, il décide de se séparer et le père décide d'exterminer tout le monde. Il tue la femme, il tue les 4 enfants et il se tue. Ou bien un homme, il tue sa femme, il voit qu'il va aller en prison, il se tue aussi. Il se suicide. Donc le but de Satan, c'est de te tuer dans ton péché. Et si tu m'écoutes et qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des pensées de suicide, sache que c'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. Sache que Satan est en train de te réclamer. Sache que Satan est en train de te détruire, veut te détruire. Quel que soit le problème que tu as, tant que tu vis et que tu n'as pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est insulter les miracles que le Saint-Esprit fait. Tu dis que c'est le diable. Tant que tu n'as pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit, tant que tu n'es pas encore mort et que tu respires, il y a encore de l'espoir pour toi. Ta situation peut encore changer. Même si on t'a humilié sur Facebook, on est venu mettre tes photos nues. Et il y a une jeune dame, pourquoi on a mis les photos nues sur Facebook? Je bénis Dieu pour la vie de cette fille. Elle a remonté la pente. Elle dit, il y a des personnes comme ça, dès qu'on t'humilie, on t'insulte un peu, ou bien ton mari te trompe, ou ta femme te trompe, ou bien je ne sais pas quoi. Et tu trouves bon de te tuer. Comme tu m'as fait ça, j'ai toujours vu ça sur Facebook. Comme tu m'as fait ça, tu m'as trompé, tu trouves ton mari ou ta femme avec un homme ou une femme sur le lit, tu prends une balle, tu mets dans ta tête. Oui, comme tu m'as trompé, je me tue devant toi. La personne là qui t'a trompé là peut avoir la grâce de recevoir Jésus et de donner sa vie au Seigneur et d'aller au ciel. Mais toi, tu n'es pas sûr que tu auras la même grâce, le même privilège et tu vas aller brûler pour l'éternité. Le suicide, est-ce que c'est une solution? Ce n'est pas une solution. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, c'est des gens qui mettent un terme à leur vie de façon volontaire. On appelle ça le suicide. Maintenant, il y a aussi des personnes qui mettent des termes à leur vie de façon graduelle. C'est-à-dire, elles commencent à faire des choses petit à petit qui va t'amener à te suicider. C'est-à-dire que tu accomplis des choses, tu sais que ce que tu fais là, c'est grave pour ta vie. Mais tu fais quand même. Tu fais quand même. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se suicident en posant des actions, en se compromettant. Tu sais d'abord que ce que je suis en train de faire va m'entraîner à la mort éternelle. Parce que tout ça, c'est à la même fin. Tu te suicides physiquement, c'est la mort éternelle, c'est le séjour des morts, c'est l'enfer. Et maintenant, tu te suicides petit à petit. Même si tu es encore en vie, mon ami, tu vas finir en enfer. Parce que tu fais des choses qui nuisent à ta vie. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui font des choses qui nuisent à leur vie spirituelle. Des choses qui les détruisent. Et ils le font. Normalement. Ils n'ont plus de remords. Tu vas trouver un enfant de Dieu. Il n'a plus de remords pour le péché. Il pêche, il trouve que c'est normal. Et Dieu va comprendre que non, je peux encore faire ça. Mais tu ne sais pas que tu es en train de te suicider petit à petit, petit à petit. Et un jour, la goutte d'eau va déborder le vase. Et tu vas te retrouver là où tu devrais te retrouver. Mais le diable t'entraîne doucement. Il te dit non. Parce que toi qui m'écoutes, même si tu as des problèmes, tu ne peux plus aller boire les comprimés pour te suicider. Mais tu vas commencer à t'intoxiquer. Les mauvaises pensées. Parce que ça commence toujours par une pensée. Je ne suis bon à rien. Je ne vaux rien. Et vraiment... Et il y a des parents, moi j'ai déjà vu une femme ou bien un homme, tellement ses enfants et son mari ou sa femme l'énervent. Et il va jusqu'à dire, oui, moi je vais mourir et je vais vous laisser vivre. Et je vais voir ce que vous allez devenir. Moi je vais partir comme c'est moi qui vous dérange. Et moi je vais partir, je vais vous laisser. Et la personne ne sait pas qu'elle est en train de se suicider. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et maintenant, quand tu dis ces choses,
Il y a les esprits qui récupèrent ça et qui vont veiller à ce que ces choses s'accomplissent dans ta vie. Parce que tu as déclaré que toi, tu vas partir et tu vas les laisser. Oui, comme moi, je vous gêne dans cette maison. Moi, je vais alors mourir. Moi, je vais mourir et je vais vous laisser. Je vais mourir. Mon ami, tu vas mourir. Et tu te serais suicidé. Parce que tu auras déclaré des paroles qui t'auront condamné toi-même. Et ces paroles vont amener les esprits à t'exécuter. Et quand tu vas arriver là-bas, Dieu va te dire, je ne t'ai jamais connu. Je bénis tout le monde qui s'est connecté, tous ceux qui regardent les hommes de Dieu, je vous bénis. Et je suis en train de parler du suicide. Il y a des personnes qui se suicident comment? Tu sais que tu es malade. Et tu dois aller à l'hôpital te soigner. Mais tu refuses d'aller te soigner. Tu refuses de boire les remèdes. Et tu prétends que Dieu va te guérir. Je ne suis pas contre la foi. Mais il y a des choses que nous faisons. On pense seulement que le suicide, c'est Judas qui allait se pendre. Le suicide, c'est celui-là qui s'est poignardé, qui s'est tiré une balle dans la tête. Non. Nous nous suicidons d'une manière ou d'une autre, par notre façon de faire. Un enfant de Dieu qui ne prie pas est en train de se suicider. Un enfant de Dieu qui ne mène pas une vie de prière, parce que la prière, c'est la respiration de ton âme. Un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole de Dieu, qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il se suicide. Si quelqu'un reste des années, il ne mange pas, il va finir par mourir. Jésus a jeûné seulement 40 jours. Après, Jésus a commencé à manger. La Bible ne me dit pas que Jésus a jeûné 40 jours fois 10 ou bien quoi. Une seule fois, après le gars a continué à se nourrir. Parce que son corps était important pour accomplir son ministère, pour te sauver toi et moi. Toi qui ne lis pas la Bible, mon ami, tu te suicides. Toi qui ne pries pas, tu te suicides. Parce que comment tu peux vivre dans ce monde, toi, enfant de Dieu, prétendre ne pas lire la Bible et ne pas prier? Comment est-ce que tu seras sauvé? Avec tous les pièges que Satan a mis sur notre chemin-ci. L'autre jour, j'étais en train de prier, je disais au Seigneur que Seigneur Jésus, si tu nous laisses dans le monde, si c'est compliqué. Comment est-ce que quelqu'un peut marcher même dans tes voies? C'est compliqué. Préserve-nous du mal. Le diable a multiplié les stratégies. Le diable a multiplié les tactiques pour nous faire tomber, pour qu'on banalise le péché. Donc, il y a des choses où le diable a multiplié les choses. Mais toi, tu ne pries pas. Jésus, avant de quitter la terre, dans Jean 17, il a prié. Il a dit, Seigneur, préserve mes enfants du mal. Toi, tu ne pries pas que Dieu te préserve du mal. Comment tu prétends être sauvé? Tu ne peux pas. Tu es en train de te suicider. Toi qui veux vivre pour plaire aux hommes, pour plaire à la chair, tu ne plais pas à l'esprit. Tu es en train de te suicider. Et la fin du suicide, c'est la mort. La plus grande fin, que celui qui met un terme à sa vie en se poignardant, en se pendant, en se tirant une balle dans la tête, ou bien celui qui est en train de faire tout ce que je suis en train de dire là, qui ne prie pas, qui ne médite pas la parole de Dieu, qui ne met pas la parole en pratique, qui vit selon la chair, tout ça, tu es en train de te suicider. Vous allez vous retrouver dans le même étang de feu. Enfant de Dieu. Nous sommes en train de nous suicider, en nous amusant, en négligeant la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, tu vas vivre comment sur la terre-ci? Avec toutes les tentations. Déjà, quand tu conduis, si tu prends le volant, tu vas insulter en route. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont venir t'énerver. Mais si tu ne pries pas, comment tu vas faire? Et maintenant, toute personne pour que l'esprit de suicide arrive, qu'est-ce que le diable fait? Il te communique d'abord la peur. La peur d'échouer. La peur de ce que les gens diront de toi. La peur de comment les gens vont te regarder. La peur, la peur, la peur, la peur. Et une fois que tu as cette peur, le diable gagne le terrain. Et il t'introduit dans la tête que non, pour vraiment quitter sur la terre, il faut te tuer. Parce qu'on va t'insulter, on va te critiquer, il faut que tu te tues. C'est comme ça que beaucoup arrivent à mettre un terme à leur vie. Bien-aimé, tu n'as pas le droit de mettre un terme à ta vie, d'une manière ou d'une autre. Quels que soient les problèmes que tu traverses, quels que soient les moments difficiles, même si le monde s'est retourné contre toi, je t'annonce une bonne nouvelle. Quand tout devient difficile, quand tout devient bloqué, quand tout devient sombre autour de toi, devant toi, tu ne vois que le noir. À gauche, à droite, tu ne vois rien. Quand tu lèves la tête, tu ne vois rien. Mon ami, tu as une personne
qui est descendu et qui a pris ta forme pour venir te sauver. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu te rends compte que tu n'en peux plus, arrête-toi et commence à parler à Dieu. Le Seigneur est apparu aux gens qui le cherchent. Vous allez voir des personnes qui ont des témoignages. Elles étaient tellement accablées et elles se sont arrêtées et elles ont dit à Dieu, Dieu vraiment, si tu existes, sauve-moi. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est manifesté en elles. Donc quand ça ne va plus dans ta vie là, arrête-toi. Il n'y a aucun problème que le Seigneur ne peut pas résoudre. La Bible l'appelle l'ancien des âges. L'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Il est le créateur de toutes choses. Donc, il a la solution à tous les problèmes. Et la première solution qu'il te propose, c'est d'abord le salut de ton âme. Parce que c'est ça qui est éternel. Une fois que tu acceptes qu'il sauve ton âme, en recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il te donne le don du Saint-Esprit. Et maintenant, tu commences à marcher dans ses voies. Les choses de la terre, là, il va résoudre ça. Il va résoudre. Je vais vous parler de 2 personnes dans la Bible qui se sont suicidées. Et vous dire comment est-ce que ça commence. Ce n'étaient pas des païens qui se sont suicidés. Hein. Ce sont des enfants de Dieu que Dieu a choisis. Dieu les a choisis, Dieu les a appelés, Dieu les a bénis. Et après, ils se sont suicidés. La première personne, il s'agit de Saül, le premier roi d'Israël. Saül, la Bible dit, à une époque au temps de Samuel, le prophète, les enfants d'Israël ont dit à Dieu, nous, on ne veut plus que tu nous diriges. Maintenant, on veut un roi. Et Dieu a été triste, mais il a dit à Samuel que ce n'est pas toi que les gars s'y rejettent, c'est moi. Il faut que tu leur donnes un roi. Et Samuel, le prophète, Dieu a, comme il est le maître des temps et des circonstances, il a tout arrangé et il a choisi Saül. C'est Dieu qui a choisi Saül. Ce n'est pas Saül qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi Saül. Et comment ça se passe? Le père de Saül, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9, perd ses ânesses. C'était des cultivateurs, pardon, c'était des éleveurs. Il perd ses ânesses. Et maintenant, il dit à son fils qui travaillait avec lui d'aller chercher ses ânesses. Saül, c'est Saül, commence à chercher ses ânesses de son père. Il cherche pendant des jours, il ne trouve pas. Et son serviteur lui dit, je connais un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons un peu le voir. Et peut-être qu'il va nous dire là où les ânesses sont parties. Vous allez lire l'histoire dans 1 Samuel. 1 Samuel à partir du chapitre 9. C'est l'histoire de Saül. Je suis en train juste de vous brosser. Et maintenant, ils arrivent donc chez Samuel. Pendant qu'ils arrivaient, il avait l'intention de faire un sacrifice à l'homme de Dieu. Et Dieu a parlé à Samuel, le prophète, que il y a un jeune homme qui vient vers toi. C'est lui que j'ai choisi comme roi d'Israël. Et tu vas le oindre. La Bible me dit que Saül était un homme beau de figure. Il était beau de taille. Et Dieu l'a choisi. Dieu a aimé Saül. Il était le premier roi. Dis à quelqu'un les prémices. Le premier roi d'Israël. Et quand Dieu parle au peuple d'Israël, il dit, écoutez, voilà les droits de votre roi. Il va prendre vos filles. Vous allez travailler pour lui. Il sera votre patron. Donc Dieu a béni Saül. Dieu a béni Saül. Et Saül est devenu roi d'Israël, d'après la prophétie de l'homme de Dieu. Saül a commencé à écouter ce que Dieu dit. Saül a commencé, il était reconnaissant de ce que Dieu l'avait béni, de ce que Dieu l'avait mis à la tête d'Israël. Parce qu'il avait même dit au prophète, qui suis-je? Je suis de la plus petite tribu d'Israël. C'était un benjamite. Comment est-ce que je peux devenir roi? Ce n'est pas possible. Je n'ai aucun atout. Mais c'était la grâce de Dieu. Et c'est comme ça qu'il devient roi. Quand il était d'abord petit, quand il voulait faire quelque chose, il se référait à Samuel, par qui Dieu était passé pour l'introniser roi. Mais maintenant, une fois qu'il est devenu roi, le gars a trouvé que Samuel même, il me dérange. Et il a commencé à se passer du prophète, de son père spirituel, de l'homme de Dieu. Voilà comment les enfants de Dieu se suicident aujourd'hui.
Quand nous rentrons dans les livres de Moïse, Genèse et tout ça, Exode, la sortie des enfants d'Israël du désert, il y avait un peuple. Parce qu'Israël était en train de traverser et ils allaient à la terre promise. Et le peuple là, c'était les Amalécites, Amalek. Et ils sont allés voir les Amalécites pour leur dire que nous, on veut seulement passer sur ta terre. On veut passer, on ne va pas manger de ton pain, on ne va rien prendre. On veut juste passer. Et ils ont refusé le passage à Israël. Et Dieu a juré que d'éternité en éternité, Israël et Amalek seront ennemis. Et c'est comme ça que Dieu avait dit qu'on doit dévouer par interdit tous les Amalécites. C'était une loi perpétuelle en Israël. Maintenant, Saül arrive, il devient roi. Il trouve qu'il est déjà trop important. Et il va au combat. Je vous épargne un peu tout le commentaire. On va lire certains versets. Il va au combat. Samuel devait arriver. D'abord, c'est la première erreur. Au lieu d'attendre le prophète pour venir faire le sacrifice, le gars est trop pressé. Il trouve que Samuel lui perd déjà le temps. Et lui, il doit partir au combat. Et ça fait 7 jours que Samuel a dit qu'il devait venir, il ne vient pas. Donc lui, il part. Il prend le truc, il offre le sacrifice à l'Éternel. Et l'Éternel se fâche contre lui. Et Samuel lui dit, Dieu lui dit, le jour quand tu étais petit à tes yeux, je t'avais choisi pour devenir le roi d'Israël. Maintenant que tu es grand, tu décides de faire ce que tu veux. Moi, je t'appelle. Et tu ne m'écoutes plus. C'est très bien. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15. Nous allons lire brièvement ce passage parce que je ne vais pas finir sans lire la Bible. Il est écrit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Donc, c'est Samuel qui avait oint Saül. Saül ne savait pas qu'il devait être roi. Donc, Dieu avait parlé à Samuel. Donc, c'était par Samuel que Dieu passait pour donner les directives à Saül. Il continue. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël. Lorsqu'il s'est mis sur son chemin à la sortie d'Égypte, c'est ce que j'étais en train de te relater plus haut. Il dit, va maintenant, frappe Amalek et vouez à l'interdit tout ce qui lui appartient. Voilà l'instruction que Dieu donne à Saül. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. Saül bâtit le rappel du peuple et le dénombra ainsi de suite. Verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Verset 7. Saül bâtit Amalek jusqu'à Avila, jusqu'à Abor de Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant. Regardez comment Saül s'était suicidé. Là où son suicide avait commencé. Saül prit vivant. Nous sommes au verset 8. Agag, roi d'Amalek, et voit à l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Dieu a dit, tue hommes, femmes, enfants, bœufs, tout, tue tout. Maintenant, il arrive, il dit que Dieu avait fait l'erreur. Dieu, je pouvais tuer tout, mais le roi, si quand même, je dois partir avec lui. Vous voyez comment son suicide a commencé. Et c'est ce qui nous arrive, nous, les enfants de Dieu. Il ne s'est pas suicidé le même jour, il a commencé comme ça. Je disais tout à l'heure, celui qui ne prie pas se suicide. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, qui ne la médite pas, se suicide. C'est comme ça. Celui qui ne met pas en pratique se suicide. C'est comme ça que le suicide de Saül a commencé. Il prend donc le roi des Amalécites, il rentre avec chez lui. Nous sommes au verset 9. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et ce qu'il avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail et dans les bêtes de la seconde portée. Il les épargnait, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas les vouer à l'interdit et il vouait à l'interdit seulement ce qui était méprisable et chétif. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Non, est-ce que Dieu peut dire comme ça? Non, quand même. Dieu, toi-même, tu comprends. Dieu dit, il faut vouer à l'interdit. Et Dieu sait pourquoi.
Je disais au début de mon émission que Jésus est en train d'arriver. Si nous n'entraînons pas à commencer à refuser les choses de la terre, les plaisirs de la terre, petit là, est-ce que quand la grande tribulation va arriver, on va accepter de nous détourner complètement de ces choses? Alors que maintenant, les petites choses te disent, ne fais pas ça, dit, ah non, c'est trop dur, je ne peux pas. C'est quand on va te dire que si tu n'adores pas Satan, que tu vas accepter de ne pas l'adorer si tu n'as pas rien à manger chez toi pour tes enfants. C'est impossible. C'est donc comme ça, dans les petites choses qui ont tué Saül. Et c'est comme ça que sa mort est arrivée. Il a refusé, il a vu à l'interdit ce qui est méprisable. Donc il fait ce qui est facile à faire, ce qui est dur à faire, non. Je ne peux pas faire, quand même, si une femme ne peut pas faire ça. Quand même, Dieu comprend. Ici en Europe, pour avoir les papiers, il faut faire comme ça. Dieu va comprendre. Mon ami, beaucoup auront les passeports rouges. Beaucoup auront les cartes de séjour. Mais ils vont rater le ciel. Parce que tu t'es compromis. Et je parlais encore avec une de mes filles où on disait que les pays occidentaux, là, ce sont des pays où, pour réussir, il faut mentir. Pour réussir, il faut faire le mal. Et quand on s'assoit, qui est le père du mensonge? Tu as un mensonge dans ta vie avec lequel tu vis. Tu penses que si Jésus arrive, tu vas partir. Donc, ce sont des petites choses comme ça. On trouve que non, ça c'est pour vivre. Il faut faire ça pour vivre. Mon ami, ton éternité est plus important que ça. C'est plus important. Verset 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en ces mots. Je regrette, vous comprenez? Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. C'est là où le souci du roi Saül a commencé. Il n'a pas mis en pratique les paroles de Dieu. On va continuer. Lévitique 27, verset 29 nous dit quoi? Le Lévitique 27, verset 29 nous dit que aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. Aucune personne. Donc, Saül lui-même a condamné sa vie. Lui, il est parti racheter quelqu'un qui a été voué en interdit. Ça veut dire que lui devait mourir avec cette personne. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de vivre avec des interdits dans leur vie. Ce sont des suicides. Si le Seigneur nous fait grâce, je vais commencer à te détailler certains interdits avec lesquels nous vivons. Où Dieu dit ne fais pas, mais tu fais. Ne consulte pas ceux qui évoquent les esprits des morts. Ne consulte pas ceux qui évoquent des morts. Déjà, même vivre avec un interdit, c'est ne pas avoir Christ d'abord dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est le premier interdit. Parce que Dieu ne te connaît pas. Tu es condamné à la mort. Et la mort, et quand je vous parle de mort ici, ce n'est pas le fait de quitter la terre-ci. Un enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit qui quitte la terre, il y a de la joie au ciel. La mort de cet homme ou de cette femme a un grand prix aux yeux de l'Éternel. Mais quand toi tu quittes la terre dans le péché, ou bien tu n'as pas reçu Christ, mon ami, c'est compliqué pour toi. Parce que ton éternité est engagée. Ton éternité est sacrifiée. Ton éternité est condamnée. Tu vas souffrir éternellement. Donc, Saül, Lévitique 27, 29, c'était avoir la parole qui a condamné Saül. Saül a voulu racheter un interdit. Et la mort est entrée dans sa maison. Toute personne, Deutéronome 13, 17 nous parle également des interdits. Josué 6, 18, Josué 7, 1, 13 et 15. Il faut lire. Maintenant, l'Éternel rejette Saül. Samuel a prié. Samuel a intercédé. Et Dieu dit, c'est fini. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te préserve du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que quand tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, on ne peut plus prier pour toi. La Bible nous dit de ne plus prier pour toi. Donc faites attention quand vous venez sur les vidéos des hommes de Dieu là. S'ils vous énervent, quittez sur la page, passez votre route, ne venez pas dire des bêtises. Parce que tu peux
condamner ton éternité comme ça par une parole ou bien par un message que tu écris. Et c'est comme ça que Saül a condamné, pas seulement sa royauté. Saül est mort, mais Saül est en enfer aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, Saül est en enfer parce qu'il avait compromis son éternité. Quand on continue, Dieu a rejeté Saül. Nous sommes au verset 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'à sa mort, car Samuel avait pris le deuil sur Saül parce que l'Éternel avait eu du regret d'avoir fait régner Saül sur Israël. Donc Dieu avait rejeté Saül. Que le Seigneur ne te rejette pas dans le nom de Jésus. Je prie pour toi qui est en train de me regarder. S'il y a un interdit dans ta vie, commence à dire au Seigneur, Seigneur, révèle-moi l'interdit. Et si tu te rends compte qu'il y a un interdit dans ta vie, répands-toi. Et le Seigneur peut encore te faire grâce. Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel 16, le verset 15. Qu'est-ce que ça nous dit? On va lire la parole de Dieu. Maintenant, Dieu s'est retiré de Saül. Mais Saül n'est pas mort tout de suite. Saül a continué à régner, mais Dieu n'était plus avec lui. Il a continué à régner. Dieu n'était plus avec lui. Dieu n'était plus avec lui. Et il dit à Samuel, Dieu va oindre David. Et David était oint pendant que Saül régnait. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Et maintenant, il était tourmenté par un mauvais esprit. Nous sommes au verset 14 de 1 Samuel 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venant de Dieu le remplissait d'épouvante. Quelqu'un va me poser la question si Dieu a aussi des mauvais esprits. Non. Les mauvais esprits sont au service de Dieu. Le diable même, c'est un serviteur de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit te quitte, l'univers a horreur du vide. Qu'est-ce qui te possède? C'est un mauvais esprit. Donc, quand le Saint-Esprit est parti, le mauvais esprit maintenant prend le contrôle. Et ce mauvais esprit donc hantait Saül. Au point où Dieu ne parlait plus à Saül. C'est comme ça qu'on fait venir David qui commence à jouer de la harpe. Samuel est mort. Maintenant, Saül doit aller affronter les Philistins. Il invoque Dieu. Dieu ne répond pas. Il appelle Dieu. Dieu n'est pas avec lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? On continue, on va aller un peu vite. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 28. Saül reste comme ça. Il invoque Dieu. Dieu ne répond pas. Et maintenant, nous sommes au verset 6 du 1 Samuel 28, le verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Verset 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par le Urim, ni par les prophètes. Verset 7. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Vous voyez comment il va d'interdit en interdit. Donc quand tu passes au temps, tu n'as plus le remords du péché. Aujourd'hui, c'est ça. Allez, tu pêches, on ne te dit plus rien, tu continues. Tu pêches encore, ça ne te dit plus rien, tu continues. Donc, il va d'interdit en interdit. Dieu a dit, dévoue en interdit Amalek et tout ce qui est là-bas. Il prend le roi des Amalécites, il garde, il prend tout ce qui est beau, il détruit ce qui est méprisable. Maintenant, Dieu a interdit de consulter les morts et ceux qui évoquent les morts. C'est là-bas que lui part parce que Dieu ne lui parle plus. Verset 7. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai l'interroger. Ses serviteurs lui disent, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Donc Saül se déguise, donc il va voir la femme. Et la femme invoque l'esprit de Samuel. Interdit sur interdit. Et la femme dit à Saül que tu vas mourir effectivement. Maintenant nous sommes au verset 31. Verset 31. À partir du premier verset. Donc, il finit d'invoquer ses morts. Il porte encore sa couronne. Il va à la guerre. La Bible me dit dans 1 Samuel 31, les Philistins livraient bataille à Israël. Les hommes d'Israël s'enfuient devant les Philistins et tombèrent blessés à mort sur la montagne de Gilboa. Les Philistins serraient de près Saül et ses fils. Ils tuaient Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Le poids du combat tomba sur Saül. Les hachers le découvrirent et il trembla fort devant eux. Saül dit alors à celui qui portait ses armes,
Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me transpercer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi d'une grande crainte. Alors Saül prit l'épée et se jeta dessus. Donc Saül s'est tué lui-même. Mais la mort de Saül n'a pas commencé là. La mort de Saül a commencé quand il a désobéi à Dieu. Toi qui es en train de désobéir à Dieu là, je ne sais pas dans quel domaine, toi tu connais ta vie. L'école d'Esther n'est pas là pour te condamner. C'est une école qui te prépare à l'enlèvement. Je vous ai dit, le plus important sur la terre, c'est quand moi j'ai compris ça. Je ne regarde plus la vie comme je regardais avant. Quand j'ai compris que mon éternité est plus importante, que je ne peux pas avoir laissé tout ce que j'ai laissé dans le monde, pour que Jésus me dise un jour que toi, je ne t'ai jamais connu. Jamais. J'ai demandé Dieu au Seigneur, tu vas m'aider à laisser tout ce qu'il y a à laisser pour que mon âme soit sauvée. Parce que c'est le plus important. Saül s'est tué alors qu'il avait été choisi par Dieu. Il était le premier roi d'Israël. Tout ce qu'il y avait en Israël, c'était pour lui. Samuel l'aimait. Mais regardez comment il a fini sa vie, enfant de Dieu. Est-ce que tu vas finir ta vie comme Saül? Saül n'est pas seulement mort, il n'est pas seulement quitté de la terre. Saül est en enfer parce qu'il s'est suicidé. Aujourd'hui, on est à l'église. Qu'est-ce qu'on fait à l'église? On est à l'église pour venir se faire voir, pour venir montrer comment on s'habille bien, pour venir. Un jour, je ferai, quand Dieu va permettre, quand notre télé va s'installer bien, je vais faire des émissions seulement pour les femmes des pasteurs. Parce que ce que nous venons faire à l'église, que Dieu nous sauve et qu'il nous pardonne. Toi, tu viens faire quoi à l'église? Saül a bien commencé. Mais il est fini en enfer. Avec toute la richesse. Saül a laissé ses belles femmes. Il a laissé son argent. Il a laissé son trône. Il a tout laissé. Il est mort. Il s'est suicidé. Mais son suicide a d'abord commencé du côté spirituel. Parce qu'il a touché aux interdits. Quels sont les interdits qu'il y a dans ta vie? C'est quoi? Aujourd'hui, on va crier à l'église. Laissez le péché. Laissez comme ça. Est-ce qu'on a besoin encore de crier pour te dire que mon ami, si tu pêches, c'est ton éternité qui est compromise? Quand tu es conscient de ça, les gens vont nous dire que non, on ne suit pas Dieu parce qu'on a peur de l'enfer. Vous pensez qu'on suit Dieu pourquoi? Si tu n'as pas peur de l'enfer, alors ne suis pas Dieu. Jésus est venu sur la terre pour venir mourir pourquoi? Pour nous empêcher de brûler éternellement. C'est pour ça qu'il est venu prendre notre place. Pour nous épargner l'enfer. Et c'est ce qu'on doit dire aux gens. Arrêtons de tromper les gens. Hommes de Dieu, femmes de Dieu, enfants de Dieu. Disons-nous la vérité et disons aux gens la vérité. Que toute personne qui s'amuse avec son salut, l'enfer c'est un feu éternel qui ne finit pas. Mieux tu vas au ciel par crainte de l'enfer que de là en enfer parce que tu n'as pas peur. Oui. Saül, voici un exemple palpant. Il a bien commencé. Dieu l'a béni. Ce n'est pas parce que Dieu exauce tes prières que Dieu est d'accord avec ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu pries et il y a les miracles. Quelqu'un disait, l'autre, j'ai suivi un homme Dieu qui disait, il ne faut pas suivre quelqu'un qui est fort, mais quelqu'un qui a la vision. Parce qu'on disait que non, Samson a vécu dans le péché, mais il avait l'onction. Dieu, c'est bien. Il avait l'onction, mais qu'est-ce qui s'est passé après? On a percé ses yeux. La force est revenue, mais il ne voyait plus. Les yeux ne sont pas revenus. Faisons attention. Jésus revient bientôt. Ça doit être notre défi. À chaque minute, on doit sursauter. J'ai péché. Hey, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et si tu as offensé quelqu'un, tu appelles la personne, tu demandes pardon là-bas. Il faut que ton esprit soit toujours libre. La dernière fois, je vous parlais des péchés qu'on a mis en oubli. Il y a des péchés que tu as oublié de confesser, que tu négliges. C'est dans tes archives. C'est écrit. Le diable, lui, n'oublie pas. On l'appelle accusateur. Le gars est parti accuser Josué, le grand prophète, le grand prêtre. Il dit à Dieu que Josué est sale. Nous sommes dans Zacharie 3.
Et tu es là, tu pêches, ça ne te dit rien. On te prêche, ça ne te dit rien. Tu pêches et tu dors avec ça. Tu fais les points avec quelqu'un dans ta maison et vous dormez dans la colère. Hey! Si tu as une crise cardiaque la nuit, tu meurs. Tu fais comment? Tu vas où? Ça, c'est aussi l'école d'Esther. Et maintenant, pendant qu'on se prépare à l'enlèvement, les choses de la terre, Dieu nous donne. Tu dis au Seigneur, Seigneur, voilà les problèmes que j'ai. Mais d'abord, Dieu peut te donner tout ce que tu veux sur la terre. Il a donné à Saül. Saül est mort roi. Hein. Saül n'est pas mort. Il n'a pas destitué Saül. Et il est mort au quartier. Saül est mort roi. Donc, Dieu continue à le bénir. Les avantages qu'il avait avant ont continué à couler dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il meure. Donc, tu peux toujours être béni, avoir l'onction. Tu crois que Dieu est avec toi. Hein? Dieu n'est plus là depuis. Parce qu'il y a des interdits dans ta vie. Ça, c'est le devoir que je te donne. Demande au Seigneur, quels sont les interdits dans ma vie? Afin que si tu viennes aujourd'hui, que je sois prête. Il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'il y aura un enlèvement. Ils savent seulement que Jésus revient, mais ils ne savent pas comment ça va se passer et comment il faut se préparer. Tu dois te préparer. Je vais m'arrêter là ce soir. Le suicide. Quelqu'un d'autre qui s'était aussi suicidé, c'était, on connaît Judas. Judas s'était suicidé parce qu'il avait vendu Jésus. Il avait aussi touché à un interdit. Parce que la Bible avait dit que celui qui devait vendre Jésus, c'était le fils de la perdition. Il n'avait pas dit que c'était Judas. Mais Judas, Satan est entré en lui, nous dit la Bible. Il est allé vendre Jésus et il allait se pendre. Et c'est comme ça que le cas de Judas scellé aussi. Mais si tu vis, si tu respires, ça veut dire qu'il y a encore l'espoir pour toi. Tu peux encore arranger ta vie avec le Seigneur. Tu peux encore recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et je vais te conduire. Je ne vais plus finir mes émissions sans conduire les hommes et les femmes au Seigneur. Et une fois que je t'ai conduit au Seigneur, si tu ne peux pas venir dans mon église à Paris, cherche une église réveillée là où tu es, où on parle de la nouvelle naissance, on parle du Saint-Esprit, de la délivrance, et va persévérer là-bas. Mets la parole de Dieu en pratique. Écoute la parole de Dieu. Et Dieu va te délivrer. Le Seigneur va te bénir et ton âme sera sauvée. C'est le plus important, que ton âme soit sauvée. C'est le plus important. Les interdits. Je vais vous parler encore de ça la prochaine fois. Les interdits qu'il y a dans nos vies. Maintenant, les interdits de maintenant. Mon ami, commençons à nous exercer à abandonner les petites choses. Parce que le monde, c'est la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. La troisième guerre mondiale se prépare. La France et les États-Unis sont allés bombarder la Syrie. Vous ne suivez pas les informations. Pendant ce temps, vous êtes encore en train d'attendre. Tu vas te marier, tu vas épouser le blanc, tu vas avoir les milliards. Dans quel monde? Nous, on va aller vivre au ciel. Vous attendez encore les milliards sur la terre-ci. Vous faites quoi avec? Vous allez rester avec vos milliards. Nous, on va partir au ciel. Dieu va nous donner le pain quotidien, ce qui est nécessaire pour qu'on vive, ce qui est nécessaire pour le servir, pour que les hommes et les femmes soient sauvés. On n'est plus là pour chercher les choses de la terre. On cherche le nécessaire pour vivre, à nous préparer jusqu'à ce que Jésus vienne nous enlever. Homme de Dieu, corrigeons notre message. Jésus arrive. Tu vas te retrouver qu'il y a un enlèvement dans ton église, tu vas rester avec toutes tes brebis. Tu vas faire comment? Tu vas faire quoi avec les brebis là? Que Jésus, la trompette a sonné et vous, vous êtes restés. Qu'est-ce qui va se passer? Que Dieu nous aide. Et ma prière pour toi ce soir, je vais d'abord conduire un homme ou une femme au Seigneur. Si tu veux recevoir Jésus-Christ pour sauver ton éternité, pour sauver ton âme, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je crois que tu es venu sur cette terre pour me sauver de la mort éternelle. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour le péché d'Adam et Ève, pour les péchés de mes ancêtres et pour mes péchés personnels. Oh Seigneur, lave-moi avec ton sang. Je t'accepte aujourd'hui. Écris mon nom dans le livre de vie.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je prie que le Seigneur, toi qui as reçu le Seigneur, le Saint-Esprit descende sur toi et que le Seigneur te conduise vers un homme de Dieu qui va t'encadrer et qui va te préparer à l'enlèvement afin que ton âme soit sauvée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es déjà né de nouveau. Maintenant, va persévérer dans une église. Maintenant, je vais prier pour tout homme, pour toute femme qui a eu la pensée un jour de se suicider. Ou bien ce n'est pas toi qui as eu la pensée de se suicider. Tu as un enfant qui veut se suicider. Moi, on a vécu ça, on était petits. Je crois que j'étais en 6e. On avait une voisine. Son père n'avait pas épousé sa mère. Elle était en 4e à l'époque. Et moi, je devais faire peut-être 6e ou 5e. Et son papa l'élevait avec une autre femme. Et la femme l'avait pris comme sa fille. Et la fille est devenue têtue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Son père l'a grondée. On était petits. On a vécu ça. La fille est en enfer aujourd'hui alors que je vous parle. Et son père l'a grondée. Parce que son père l'a grondée, elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée parce que son père l'a grondée. Parce qu'elle a fait une mauvaise chose. Et son père l'a grondée, elle se fâche. Elle est partie prendre le pétrole. Et elle a versé sur elle. Elle a pris les allumettes. Elle a allumé sur elle comme ça. Le feu partout, partout. Elle est sortie en feu. Je ne vous raconte pas une histoire comme m'a raconté, une histoire que j'ai vécue. En feu, elle a brûlé. Le temps qu'on verse l'eau sur elle, elle a brûlé au 3e degré. On l'a amenée à l'hôpital. C'est comme ça que la fille est partie mourir. Quand elle arrive à l'hôpital, elle commence à demander pardon, pardonnez-moi. Pardonnez-toi, on te pardonne, mais tu as brûlé ton corps. Tu t'es tué parce que tu as refusé la correction. Beaucoup se suicident aujourd'hui parce qu'ils refusent la correction. Et aujourd'hui, elle est en enfer. Peut-être que ton enfant a un esprit de suicide. Tu ne sais pas, tu as vécu avec quelqu'un ou ton mari, il a un programme de suicide. Il y a une fille à l'église, peut-être un monsieur aujourd'hui. Son frère est au Temple des Nations au Cameroun, dans notre église. Le monsieur avait des problèmes. Elle a témoigné sur le Temple des Nations de Paris. Il avait des problèmes. Et le gars avait déjà acheté la corde qui va se suicider. Il va laisser sa femme et ses enfants parce qu'il ne pouvait plus s'en occuper. Et maintenant, pendant qu'il veut se suicider dans sa chambre, sa femme est au salon, il achète une petite radio. Et maintenant, la radio, il dit, parce qu'il avait acheté une corde pour se pendre. Et il dit que bon, si je me pends, sans bruit, les gens vont écouter, ils vont venir me sauver. Donc, je mets la radio, pendant que la radio parle, moi, je fais mon sale coup. Et personne ne va venir me secourir pendant que je me débat avec la corde. Et il a mis la radio, et la radio est tombée sur notre chaîne de radio au Cameroun, Radio Fréquence Vie. Il avait déjà attaché sa corde. Il est monté sur le banc. Et il va se tuer. Pardon. Maintenant qu'il veut mettre la corde au cou, il soulève la radio. Et pendant qu'il soulève la radio, il entend une voix, la voix de l'homme de Dieu qui dit, toi qui veux te suicider, si tu te suicides, tu vas aller en enfer. Ne te suicide pas, reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et c'est la même chose que je viens de te dire à toi qui m'écoutes, toi qui veux te suicider là. Le Seigneur Jésus m'envoie te donner ce message. Ne te suicide pas. Et il y a encore de l'espoir pour ta vie. Ce problème-là, cette maladie qu'on a dit qui est dans ton corps là, que c'est incurable, Jésus peut te guérir. Et plus encore, il va sauver ton âme. Tu ne vas pas aller en enfer, mais tu iras au ciel te reposer. Donc ne te suicide pas. Je prophétise si tu es là. C'est pour ça que tu dois partager cette vidéo. Peut-être tu ne sais pas, tu as quelqu'un qui a un projet de suicide. Il ne te dit pas. Les gens qui veulent se suicider ne disent pas. Vous avez seulement rencontré qu'ils ont fait leur sale coup. Toujours quand j'étais petite, on avait un oncle qui s'est suicidé. Il s'est tiré 2 balles ici. J'étais encore petite. Je suis allée le voir. J'étais avec ma tante. On est parti. On ne savait pas pourquoi. Sa femme était dépassée. Pourquoi ton mari s'est suicidé? Elle ne sait pas. À 4 heures, le gars a envoyé sa femme se balader. Il dit, sortez là en bois. Vous faites quoi ici? Moi, je vais un peu me reposer. Partez. Il a chassé tout le monde de la maison. Les voisins entendent les coups de feu. On vient.
Tout le monde appelle les gens indépendants. Il nous a dit d'aller nous éclater. Donc, quelqu'un qui veut se suicider ne va jamais te dire. Donc, tu dois lui envoyer la vidéo, c'est que ne te suicide pas. Jésus de Nazareth est encore là pour toi. Ce n'est pas encore trop tard. Tant que tu respires, tant que tu es encore sur cette terre et que tu n'as pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit, ta situation peut encore changer. La destination de ton éternité peut encore être assurée dans le nom de Jésus. Et je viens chasser tout esprit de suicide dans ton esprit. Tout esprit de suicide dans tes rêves. Tu rêves que tu te tues. Tu rêves que tu es mort. Et parfois, tu as une voix qui te dit, jette-toi sur les rails. Jette-toi. Un autre témoignage. J'ai une maman, peut-être elle va me suivre. Au Cameroun, son fils était ici en France. Parce que c'est un envoûtement. Les gens qui veulent se suicider là, c'est un envoûtement. Et son fils là, comment? Son père est malade au Cameroun, un bon sorcier. Et son père maintenant, il est prêt à mourir. Il appelle son fils ici en France. Son fils répond. Et les enfants qui ont refusé de donner leur vie au Seigneur, alors que leur mère croit en Dieu. Dès qu'il répond à son père, le père se lève. Le père n'est plus malade. Et maintenant, lui, il devient malade. Et partout là où il y a une voix qui lui dit, tue-toi. La voix lui dit, tue-toi. Jusqu'à ce que le gars est parti ici en France, je ne sais pas en quelle année, c'est sorti sur les médias. Il arrive à une station-service, un grand garçon, 35 ans ou quoi. La voix lui dit, va acheter le carburant. Verse sur toi, brûle-toi. Et le gars a fait, il est mort. Sa mère vit ici en France. Il est arrivé dans une station, il a acheté le carburant. Au lieu de mettre dans la voiture, les gens étaient étonnés, il met dans le bidon. Après, la voix lui dit, verse sur toi. Il a versé sur lui, il a allumé, le gars a brûlé, 3e degré, ici en France. Donc, c'est un esprit qu'on envoie pour te tuer et t'envoyer directement en enfer. Donc, je prie dans le nom de Jésus. Si quelqu'un à côté de toi, quelqu'un dans ta famille, quelqu'un dans ta maison, quelqu'un dans ton entourage a cet esprit, à cause de toi, cet esprit le quitte maintenant au nom de Jésus. Et si c'est toi qui me regardes, je prie que le Saint-Esprit te localise là où tu es. Et que cet esprit quitte ta zone de tension, quitte ton subconscient. Et même si on t'avait déjà sacrifié dans le monde des ténèbres, que tu devais ôter ta vie toi-même, j'invoque le feu du Saint-Esprit sur toi et je te libère de cet esprit au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu vas recevoir Christ dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, on m'a dit que c'est un bon thème. On va peut-être continuer sur ça. Il y a beaucoup qui se suicident. Continue à prier. Envoie cette vidéo à quelqu'un. Envoie, même pas à quelqu'un, envoie à tout le monde. Parce que parfois, ce sont des choses, c'est un esprit qui te possède. Et tu ne... Oui, c'est en 2015 que ça s'est passé. Merci, maman. C'est un esprit qui te possède. Et tu ne sais pas comment, ça te dit, oui, il y a tellement de cas. Tu as peut-être un enfant qui se place sur la fenêtre, et puis l'esprit lui dit, jette-toi, 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 jette-toi. Et l'enfant, bam, l'enfant tombe, l'enfant meurt. Donc, il faut prier pour chasser l'esprit de suicide autour de toi dans ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Tu ne vas pas te suicider, que ce soit spirituellement ou physiquement. Toute personne qui va faire des incantations sur toi, je déclare que ça retourne sur elle-même au nom de Jésus. Et toi, tu es libéré. Je réveille maintenant ton esprit, afin que tu aies à l'idée que Jésus revient bientôt. Et que le Seigneur te fasse la grâce d'être prêt. Même si c'est la mort qui te surprend, que tu sois prêt. Que tu ne meurs pas dans ton péché. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne meurs pas dans la négligence. Que tu ne meurs pas sans repentance. Que Jésus ne revienne pas te trouver dans ton péché. Dans le nom de Jésus. Si tu as péché, repens-toi. Et que le Seigneur te donne la force d'abandonner le péché. De marcher dans ses voies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Partagez cette vidéo. Je vais mettre toutes les adresses au bas de l'écran. À Paris, je vais vous mettre l'adresse parce que nous sommes dans une salle provisoire et vraiment soyez bénis. Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'était Maman Tchala, la First Lady avec l'école d'Esther. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. À bientôt
Au nom de Jésus, Amen.